Je suis heureux d'accueillir Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, qui est l'organisme français pour l'accueil des réfugiés, qui va nous faire une présentation brève et dynamique de la situation des réfugiés et de la migration en France. Pascal Brice, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de cette occasion de lancer la discussion sur un défi crucial qui fait la raison d'être de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que je dirige et qui est celui de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Je suis très heureux de le faire dans l'hôtel d'une ville qui est exemplaire en la matière. Et je crois qu'il est important que nous puissions avoir une conscience aussi claire que possible des responsabilités des uns et des autres dans cette période extrêmement lourde dans laquelle nous sommes, qui est une période que chacun et chacune connaît bien, notamment les travailleurs sociaux, les citoyens engagés, les élus, les administrations, les responsables européens, dans cette période où s'accumulent les drames de l'exil. Puisque c'est cela que nous vivons en Europe aujourd'hui, même si nous savons que l'Europe n'est probablement pas la région du monde la plus touchée, la plus concernée par la question de l'asile et des migrations. Mais c'est une réalité très puissante. Du fait de l'accumulation des conflits, des guerres, des persécutions au Moyen-Orient, au Proche-Orient, dans la Corne de l'Afrique, et de la persistance de mouvements de population qui sont aussi liés au refus de la misère. Et c'est dans ce contexte-là que se pose la question, et notamment ici aujourd'hui pour nous, de la responsabilité et de l'action des uns et des autres, et notamment des villes. Et je veux à nouveau saluer les élus, et notamment dans notre pays, qui font chaque jour la démonstration de leur volonté d'accueillir. Et je le dis en tant que directeur général de l'OFPRA, et notamment après que nous ayons pu réussir, avec les élus sur l'ensemble du territoire national, l'accueil de celles et ceux qui ont été mis à l'abri il y a quelques semaines depuis notamment Calais et très régulièrement depuis les rues de Paris. J'ai une conviction que je vous livre en tant que directeur général de l'administration en charge de l'instruction des demandes d'asile en France. C'est que face à ce défi, nous avons besoin de l'action de toutes et de tous. Et que nous avons besoin d'une action coordonnée. Nous avons besoin que les uns et les autres tirent dans le même sens. Je ne crois pas à la capacité des villes à agir seules. Je crois à leur exemplarité, je crois à leur impulsion. Et encore une fois, Anne Hidalgo et Paris et l'ensemble des élus parisiens le montrent très régulièrement. Il y a ici des élus d'autres villes qui y contribuent également en France comme ailleurs en Europe. La ville, c'est au fond le lieu de l'hospitalité. Et pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés, la question fondamentale qui nous est posée, et notamment dans les temps que vit l'Europe, mais pas seulement l'Europe, l'ensemble du monde occidental, c'est celle de l'hospitalité. Les villes n'ont pas l'apanage de l'hospitalité. Je parlais de cet accueil des personnes qui ont pu quitter Calais, qui ont été reçues notamment dans de petits villages, dans les territoires ruraux, où l'hospitalité s'exprime pleinement. Mais la ville, c'est très largement le lieu de l'hospitalité. Par la mobilité, par le partage, par l'ouverture, qui sont très souvent la marque des villes. Pas seulement des villes, mais très largement la marque des villes. Et ce sont des défis lourds pour les villes, pour les élus et pour les habitants. En termes de politique sociale, en termes de politique d'intégration, mais aussi en termes architecturaux. Je pense notamment à la réussite de ce centre d'hébergement auquel l'OFPRA a participé en formant les travailleurs sociaux à l'accueil des migrants qui maintenant y sont accueillis. Et la question, à mes yeux, est notamment ici de savoir comment les villes peuvent agir dans un cadre qui les dépasse. Un cadre national et un cadre européen. Et pour réussir cet accueil des réfugiés, nous avons besoin de l'action coordonnée des uns et des autres. Ce qui s'est passé en Europe depuis maintenant 1 an et demi ou 2 ans montre
s'il était nécessaire, que les réactions en ordre dispersé se font au détriment de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés en Europe. Nous avons besoin d'une action généreuse, d'une action durable, d'une action organisée, d'une action maîtrisée pour l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Car c'est une autre conviction que j'ai acquise au cours de cette longue crise, qu'on l'appelle crise de l'asile ou crise migratoire, les deux étant largement vrais. Nous avons besoin de générosité. Je dirige une institution qui applique le droit, qui est le droit d'asile. Accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés, c'est d'abord une obligation juridique. Et c'est aussi affaire de générosité. Et accueillir, l'hospitalité, ça fait du bien à ceux qui sont accueillis comme à celles et ceux qui accueillent. Mais pour que cet accueil soit durable et efficace, dans la durée, il doit être organisé et maîtrisé. Il doit faire l'objet d'une action des pouvoirs publics à tous les niveaux qui garantissent un hébergement, une information, un accès à l'instruction de la demande d'asile et les conclusions qui sont tirées sur le plan du droit au séjour en fonction de la situation des personnes à l'issue de l'instruction de leur demande d'asile. Et cette organisation, cette maîtrise-là, elle doit pouvoir se faire à tous les niveaux, pour que les villes puissent y prendre toute leur place, celles et ceux qui sont mobilisés avec les citoyens dans les villes, dans les quartiers. Et en tant que directeur général de l'OFPRA, j'ai eu l'occasion, et j'ai souvent l'occasion de rencontrer les élus et les citoyens mobilisés dans les quartiers auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés. Mais je sais aussi, moins bien que les élus, mais comme eux, ce que signifient des situations hors de toute maîtrise, hors de tout contrôle, où au fond, c'est d'abord la solidarité citoyenne telle qu'elle s'exprime très visiblement dans les quartiers qui, à certains moments, peut être dépassée. Celle des citoyens, celle des associations et celle des élus. Et d'où la nécessité d'être dans l'organisation et la maîtrise. L'Europe. L'Europe a une responsabilité éminente. On ne peut pas dire qu'elle ait été jusqu'à maintenant à la hauteur de cette responsabilité. L'indifférence d'abord, la réaction en ordre dispersé ensuite, et depuis plusieurs mois, des tentatives de mise en ordre d'une réponse organisée et maîtrisée. Il revient à l'Europe de mettre en œuvre pleinement le droit d'asile, d'en créer les conditions, de veiller à ce qu'à aucun moment il ne puisse y avoir d'atteinte au droit d'asile, et que l'on veille scrupuleusement à dissocier tout ce qui relève de la mise en œuvre du droit d'asile de ce qui relève des questions de politique migratoire. C'est pourquoi tout ce qui concerne la réinstallation depuis les pays tiers, le développement de visas humanitaires, je salue ici la présence de représentants du Kurdistan pour lesquels l'OFPRA se mobilise à la demande du gouvernement français pour accueillir notamment selon des procédures accélérées des minorités persécutées, notamment chrétiennes ou yézides. Ces visas humanitaires, ces politiques de réinstallation, elles doivent se développer et les villes y ont toute leur place pour accueillir. Mais il faut aussi que l'Europe fasse fonctionner, sur la base des décisions qu'elle a prises, des centres d'accueil et d'instruction de la demande d'asile à ses frontières extérieures, ce qui n'est pas assez le cas aujourd'hui. Et de telle manière que lorsque quelqu'un arrive sur le territoire de l'Europe, sa demande d'asile soit instruite, et s'il relève du droit d'asile, il soit protégé en Europe. Et que les règles européennes soient modifiées de manière à ce qui relève largement d'un parcours kafkaïen pour les demandeurs d'asile puisse être organisé de manière plus harmonieuse sur l'ensemble du territoire européen. Et puis, il revient aussi aux États de prendre pleinement leurs responsabilités, de faire vivre le droit d'asile. Ce sont eux qui ont cette responsabilité-là dans un cadre européen de plus en plus harmonisé, de garantir l'hébergement, de garantir la rapidité et le caractère adapté de l'instruction de la demande d'asile et de tirer les conséquences de l'instruction de la demande d'asile sur le plan du droit au séjour. Je veux souligner le doublement des moyens consacrés à la politique de l'asile en France depuis 4 ans. Les progrès du droit d'asile. Et ces progrès doivent s'amplifier. On le voit bien en région parisienne, notamment avec les délais qui sont encore trop longs pour l'accès à la procédure dans les préfectures. Ces délais doivent pouvoir se réduire et ces progrès s'amplifier. Et puis, les villes.
Les villes ont ces responsabilités-là d'accueillir. Elles doivent pouvoir le faire dans un cadre européen, dans un cadre national qui garantit les droits des uns et des autres. Et qui garantit, encore une fois, cette distinction fondamentale à mes yeux entre ce qui relève de la politique de l'asile et de la politique migratoire. Non pas que le débat de politique migratoire soit illégitime, il est légitime, mais il doit être conduit de manière absolument distincte. Et c'est pourquoi les villes ont ici toute leur place de manière à mettre en œuvre les conditions d'accueil dans un cadre européen, un cadre national harmonisé. Je voudrais terminer sur un point. Nous sommes de longue date, les uns et les autres, mobilisés autour de l'accueil des demandeurs d'asile. Nous sommes, pour certains et certaines d'entre nous, je pense notamment à des associations, à certaines villes, mobilisés également au niveau national pour celles et ceux qui sont des réfugiés, qui se sont vus reconnaître la protection par l'OFPRA ou par la Cour nationale du droit d'asile. Eh bien, nous savons, parce que le nombre de personnes protégées par l'OFPRA a triplé en 4 ans, que l'enjeu désormais n'est plus seulement d'accueillir les demandeurs d'asile, mais de réussir l'intégration de celles et ceux qui sont reconnus réfugiés. Et là encore, les villes ont toute leur place pour réussir l'intégration par la formation professionnelle, par la formation linguistique, par la prise en compte des valeurs de la République, par l'accès au logement, l'accès à la culture. Et c'est à travers cette mobilisation commune, en tirant tous dans le même sens, que nous serons en mesure, de manière généreuse, organisée et maîtrisée, de réussir l'accueil des réfugiés dans les temps qui sont les nôtres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction en tout cas, j'en note un point qui est essentiel pour nous ici, représentants de villes, c'est le partenariat nécessaire. Ce partenariat nécessaire entre les différents acteurs et les différents niveaux de gouvernance, c'est quelque chose qui fait résonance pour nous au Conseil des communes et régions d'Europe, parce que nous avons, dès le départ, alerté les institutions européennes et les États sur l'arrivée de réfugiés dans les villes et le rôle que pouvaient jouer les communes dans l'accueil de ces réfugiés. Je note aussi la différence que vous faites entre migration et refuge ou demande d'asile. Effectivement, il y a souvent un grand mélange dans les discours portés par certains politiques, et on voit bien pourquoi, entre les différentes situations. Il faut évidemment répondre aux deux enjeux, ne pas les nier. C'est ce que disait tout à l'heure Saskia dans son propos sur les villes-mondes. Les villes-mondes, c'est la diversité. Et depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes se sont déplacés à travers le monde. Donc il faut pouvoir répondre à cet enjeu-là, mais il y a évidemment un enjeu essentiel qui est celui des réfugiés et des demandeurs d'asile.